Masechet Yevamot, Daf Rav Bet, 22. Nous commençons Daf Raf Aleph Amud Bet, 11 lignes avant la fin. Shalach le Rav Mesharshia, mitus naya le Rav Papi. Une question que l'Agma rapporte, Rav Mesharshia a posée à Rav Papi. Là aujourd'hui, nous avons jusqu'à la Mishnah la suite de la Sugia précédente des Shniyot Midei Rabbanan, l'interdiction Midei Rabbanan. Et ensuite, à partir de la Mishnah Yamud Bet, nous verrons le din d'un frère mamzer par rapport au yiboum, ou d'un homme qui laisse un enfant mamzer et qui meurt sans d'autres enfants. Est-ce que sa femme devra accomplir la mitzvah de yiboum ou pas? Est-ce qu'on considère que cet enfant est quand même une descendance, puisque c'est un mamzer? Donc la Gemara, reprenons la sugia précédente. Shalach le Rav Mesharshia. Rav Mesharshia pose la question à Rav Papi. Ilamdenu Rabbeinu. Enseigne-nous, apprends-nous notre maître. Quel est le din de Eshet Achi Avi Ha'av, la femme du frère du père de son père, la femme du frère de son grand-père, Ve'achot Avi Ha'av, et la sœur de son grand-père, du père de son père Maou? Quel est le din? Rashi nous explique que plus haut la Gemara avait rapporté à propos des shniyot. Nous avons vu une braïta, quels sont les shniyot. La Gemara avait rapporté les femmes interdites Midei Rabbanan. Ensuite Rav avait dit qu'il y a 4 femmes chez Shlem Efsek, 4 femmes dont l'interdiction s'arrête à elle-même et on ne remonte pas plus. Par exemple, un cas qui avait été rapporté, c'était la femme du frère de son père de la même mère. La femme du frère de son père de la même mère, nous avons vu que c'est une shniya Midei Rabbanan. Mais si on remonte un peu plus haut et on va dire la femme du frère du père de son père, nous avons vu que c'était permis, c'est ce que Rav nous l'avait dit. Et là, c'est ce que Rav Mesharshia demande à Rav Papi. Quel est le din de la femme du frère de son grand-père, du père de son père de la même mère, et la sœur de son grand-père, du père de son père Maou? Mid lemata erva, lemala namegazroube, odilma aitpalik darta. Donc Rav Mesharshia pose la question suivante, que ce que nous avons vu plus haut, qui était permis lorsqu'on remontait une génération, c'était seulement dans le cas de la femme du frère, du père de son père, mais de la même mère. On n'avait pas parlé de la femme du frère de son grand-père du même père. Peut-être que là c'est différent, peut-être que l'interdiction est maintenue étant donné qu'il y a un père, c'est du même père, ce sont des frères du même père. Plus haut, il s'agissait de la même mère, et nous avons vu déjà dans le DAF précédent qu'il y avait une différence, puisque la véritable interdiction Minatora, un lien de parenté, est plus fort lorsque c'est des frères et sœurs du même père. Donc ici, les 2 cas qui sont rapportés, c'est quand c'est du même père, et la question aussi se pose à propos de la sœur de son grand-père, mais lorsqu'elle est sœur avec son grand-père du même père. Est-ce qu'il y a une interdiction Midei Rabbanan ou pas? Et Rashi nous explique, donc la question de la Gemara, c'est qu'étant donné que les matins, c'est lorsqu'on descend d'une génération, c'est une erva, c'est interdit, puisque la femme du frère de son père, du même père, son père et son frère sont frères du même père, nous avons vu qu'il y a une interdiction, une erva. De même, la sœur de son père est une interdiction, mais erva. Donc lorsqu'on remonte d'une génération, la sœur de son grand-père, du père de son père, ou la femme du frère de son grand-père, est-ce que c'est interdit ou pas? Peut-être que, étant donné qu'on est monté, qu'il y a eu une génération qui sépare, c'est permis. Tashma la Gemara va rapporter une preuve. Nous avons vu dans une braïta, Mahen Shniyot, la braïta qui avait été rapportée plus haut, quels sont les Shniyot, et nous n'avons pas vu ces 2 cas rapportés. Velo kachashiv leu ba'adayu. Donc tu vois qu'elles ne sont pas interdites. La Gemara nous dit, mais peut-être que Tana Veshier, le Tana qui nous avait enseigné quels sont les Shniyot, n'a pas rapporté toutes les Shniyot. Il y en a d'autres qui ne sont pas marquées. Alors la Gemara nous dit, si vraiment il y en a d'autres, Maï Shier de Shier, quels sont les autres que le Tana a laissés, pour que tu puisses dire que ces cas-là aussi ont été laissés et
oublié ou omis volontairement par le Tana. Généralement, lorsqu'un Tana nous donne des comptes, dit voici les shniot, lorsqu'il en manque une que le Tana aurait dû marquer, je vais logiquement dire que le Tana ne voulait pas marquer ce cas-là puisqu'il pense qu'elle n'est pas interdite. Lorsqu'il en reste deux qui ne sont pas marqués, là je peux dire que le Tana ne voulait pas tout enseigner, mais s'il n'y en a qu'une seule, il aurait dû l'enseigner. Donc chaque fois que la Gemara veut nous enseigner, veut nous dire Tana Véchir, le Tana aurait pu marquer et n'a pas marqué, il faut que je trouve un autre cas qui n'a pas été marqué. C'est vrai que là nous avons deux cas qui n'ont pas été marqués, mais les deux cas se ressemblent, c'est-à-dire la raison d'un cas et la raison de l'autre. Donc c'est pour cela que la Gemara demande quel est le cas qui a été oublié pour que tu puisses dire que ceci est aussi oublié. La Gemara dit Shniyot de Berabichia. Nous verrons au début de Daf Ravbet encore 6 Shniyot, 6 femmes qui sont rapportées par Rabbi Chia, et le Tana ne les a pas rapportées. Donc tu vois que le Tana de notre première Braïta a omis volontairement, a laissé deux cas qu'il aurait pu rapporter, mais elles sont aussi interdites. Et l'Agma nous dit que Amimar, Archar, Beshet, Achi, Avi, Aviv, Amimar lui permettait les deux cas que nous avons soulevés, la femme du frère de son grand-père, ou la sœur, Achot, Avi, Aviv de son grand-père, et Amarle, Ravilel et Ravashi. Ravilel dit à Ravashi, les Didi, Chazeli, Shniyot, Marbere de Ravana. Moi j'ai vu une braïta, donc qui a été enseignée par Marbere de Ravana, Vektivan, et c'était marqué Shit Serel et Isura, qu'il y en avait 16 Shniyot, 16 femmes qui étaient interdites Midi Rabanan. Maïlav, quel est le décompte des 16? N'est-ce pas que c'est Mané de Matnita, puisque dans la Mishnah, la braïta précédente que nous avons vue, dans la Fraf Aleph Amoud Aleph, il y avait 8 cas qui avaient été rapportés. Donc plus les 6 cas des Berabichia que nous verrons par la suite, nous avons 14, il en manque 2. Donc n'est-ce pas que les deux autres, c'est Anartarte, ce sont ces deux cas-là qu'on va interdire. Donc la femme du frère de son grand-père ou la sœur de son grand-père sont interdites Midi Rabanan. C'est ça le décompte des 16. Alors, la Gemara nous dit, avec les deux Hachitzar, nous en avons 16. La Gemara répond, Vélita mère, mais d'après toi, c'est ce que répond Ravashi à Ravilel, d'après toi, que les 16, c'est les 8 de la première Braïta, les 6 que nous verrons et les deux cas que nous avons soulevés, eh bien, Shift Seré Avian. En vérité, il y en a 17. Pourquoi? Tu as oublié encore un cas. De'aika, Eshet, Achi, Ha'em, Minaem, de Pashinan, L'Isura. La fin du président d'Af, un peu plus haut, quelques lignes plus haut, nous avons vu que la femme de son oncle, frère de sa mère, de la même mère, est aussi interdite Midi Rabanan, bien qu'elle n'est pas marquée dans la liste des Shniyot. Donc il doit y avoir 17 cas, pas 16. Agma répond, c'est Ravilel qui reprend et qui dit à Ravashi, Halokasha. Si c'est ça ta question, c'est pas une question. Pourquoi? Anar tarte de Damian la adade kechada chashivleu. Vea shitsere. Il répond simplement que les deux cas qui ont été soulevés, c'est-à-dire la femme du frère de son grand-père ou la sœur de son grand-père, ce sont deux cas qui se ressemblent. Et l'interdiction est la même pour tous les deux. C'est que si tu descends d'une génération, c'est interdit, donc on remonte d'une génération, c'est aussi interdit, Midi Rabanan. Donc puisque ce sont deux cas, mais qui se ressemblent dans l'interdiction, c'est compté comme un seul cas. Et donc, nous avons le décompte de 16, les 8 de la première Braïta, les 6 que nous allons voir. Un cas, ce sont les deux cas qui ont été soulevés par Rav Mesharshia, et le dernier cas, c'est sa tante, c'est-à-dire femme de son oncle, frère de sa mère, de la même mère. En tout cas, Mikol Makom, donc c'est Ravilel qui reprend et qui dit, donc de toutes les manières, les Didi Chazenan d'Irtivan l'Isura. Donc d'après moi, dans mon compte des 16, je vois que les deux cas qui ont été rapportés sont interdits. Donc la femme du frère de son grand-père ou la sœur de son grand-père est interdite. Amarle, et là Ravashi répond, lui dit, Vélita mère, et d'après toi, et avec Tivle et Tera, si c'était marqué mes fourrages qu'elles sont permises, mais avec sa Martha Alayou, Dema Bered et Ravina Mechatim Alayou, est-ce que tu aurais pu t'appuyer sur cette braïta, tu aurais fait confiance à la braïta? Est-ce que Mar Bered et Ravina a signé sur cette braïta? Tu as entendu, tu as vu, mais tu ne sais pas si c'est lui qui l'a marqué, si c'est une source sûre.
Donc même maintenant, Ashtana Medirtival et Isura, où tu as vu que c'est interdit, Lav Marbere de Ravina Khatim Alayou. Tu n'as pas vu que c'est lui-même, Marbere de Ravina, qui a signé sur cette braïta. C'est-à-dire, là où tu as vu, ce n'est peut-être pas de source sûre ce qui a été marqué, donc on ne peut pas en tenir compte et on ne peut pas interdire. Donc là, conclusion a priori de la Gemara, c'est comme Amimar, et c'est ce que pense aussi Ravashi, que la femme du frère de son grand-père ou la sœur de son grand-père n'est pas interdite. Elles ne sont pas interdites, elles ne font pas partie des Shniyot Midérabana. Et là, la Gemara continue avec cette fameuse braïta de Rabbi Chia que nous avons rapportée. Donc on retient qu'il y a des interdictions Midérabanan. Les femmes interdites Minatora sont appelées les Erva, Arayot. Lorsque c'est une interdiction Midérabanan, c'est les Shniyot, seconde que les Khamim ont rajouté. Et nous avons vu qu'il y en a déjà 8 qui sont rapportés dans la première braïta. Un autre cas que nous avons vu, d'Afrafalef Hamoud Bet, nous avons vu le cas de la tante, femme de son oncle, frère de sa mère, de la même mère. Et les deux derniers cas, ça on a conclu que c'était permis. Et nous avons les 6 cas rapportés par Rabbi Chia. Quels sont ces 6 cas? Alors, là nous allons nous pencher dessus et nous allons essayer de développer la braïta de Rabbi Chia. De Rabbi Chia nous dit, Bet Midrash de Rabbi Chia, Shlishi Shibebeno, la 3e génération de son fils. C'est-à-dire, son fils a eu un garçon, la fille de son petit-fils, son fils a eu un garçon, et ce garçon a eu une fille, donc c'est Bat Ben Beno, la fille de son petit-fils, elle est interdite, Shlishi Shebe Beno, c'est interdit, Midérabanan. La fille de son fils est interdite, Minatora, comme nous l'avons déjà vu, un homme a l'interdiction d'épouser une femme et sa fille, ou une femme et sa petite-fille. Et donc, la fille de son fils est en vérité la petite-fille de sa femme. Donc ça, c'est une herva, c'est interdit. Mais la petite-fille de son fils ne fait pas partie de l'interdiction de la Torah, c'est une interdiction midérabanan. Ou encore, la 3e génération chez Bébito, de sa fille. Donc un homme a eu une fille, sa fille a eu un garçon, et ce garçon a eu une fille. Donc la 3e génération à partir de sa fille, elle est interdite midé rabanan. La fille de sa fille est interdite minatora, puisque c'est la petite fille de sa femme. Mais la petite fille de sa fille n'est interdite que midé rabanan. Donc nous avons 3 générations dans son fils. Donc son fils, le fils de son fils et la fille de son fils, et la fille de son petit-fils, ou encore sa fille, le fils de sa fille et la fille du fils de sa fille. Donc les 3 générations sont interdites. Ensuite, chez Bébé Nishto, si ce n'est pas obligatoirement son fils, mais la petite fille du fils de sa femme, elle est aussi interdite midérabanan. La fille du fils de sa femme est interdite minatora, et la petite fille du fils de sa femme est interdite midérabanan. C'est 3 générations. Le fils de sa femme, son fils, et la fille de son fils. Veshebabatishto. Et nous avons aussi 3 générations. La fille, c'est-à-dire la petite fille de la fille de sa femme. La fille de sa femme est interdite minatora, et la petite fille de sa femme, et la petite fille de la fille de sa femme est interdite midérabanan, c'est shnia. Ensuite, donc là nous avons déjà 4 cas. Rabbi Chia continue et nous dit Revi'i shebe chamiv, la 4e génération de son beau-père. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est interdit? On compte sa femme, le père de sa femme, la mère du père de sa femme, ça c'est une erva minatora. Le grand-père, la grand-mère de sa femme, c'est une interdiction minatora. Pourquoi? Puisque si un homme épouse la grand-mère de sa femme, il aura épousé une femme
et sa petite-fille. Ça, c'est une interdiction minatora. Mais l'arrière-grand-mère de sa femme, c'est-à-dire la mère du père de sa femme, c'est Shniyot Midirabanan. Ça, c'est Revi chez Bechamiv. On compte 4 générations. Sa femme, le père de sa femme, la mère du père de sa femme et la mère du père de sa femme. Ou encore chez Bechamoto, sa belle-mère. Il y a 4 générations au-dessus de sa femme. Donc il y a sa femme, la mère de sa femme. La mère de sa femme, c'est une Erva Minatora, puisque c'est Isha et Bat Bita, et la petite fille. Et la mère de sa femme, c'est Shniot Midirabana. Donc là, Rabbi Chia nous a enseigné 6 cas. Les 4 premiers, c'est les Mata, il parle de sa femme et de donc la petite fille. Et les 2 derniers, c'est les Maala, lorsqu'on remonte à la grand-mère, à l'arrière-grand-mère de sa femme. Seulement, Ravina pose une question toute simple à Ravashi. Il lui dit Maïshna le Maala de Krashivla le Ishto. Pourquoi, lorsque dans les 2 derniers cas, on remonte les Maala, on compte la femme dans les 4 générations, ou Maïshna le Mata de Krashivla le Ishto. Et pourquoi en bas, on ne considère pas sa femme, puisqu'on parle de 3 générations sans compter sa femme. C'est vrai que lorsqu'on regarde la Braïta de Rabbi Ria, il nous avait enseigné Shlishi chez Bebeno. C'est quoi Shlishi chez Bebeno? C'est la petite fille de son fils. Mais la petite fille de son fils est aussi interdite parce que c'est l'arrière-petite-fille de sa femme. Donc en vérité, on aurait dû dire que ce n'est pas juste 3 générations, c'est 4 générations, puisqu'il y a sa femme, le fils de sa femme, le fils du fils de sa femme, et la fille du fils de sa femme. Ça fait 4 générations. Pourtant, là, on ne parle que de 3 générations, on oublie la femme. Et lorsque on remonte à l'arrière-grand-mère de sa femme, on ne commence pas par le beau-père ou la belle-mère et de dire 3 générations au-dessus, mais on compte aussi la génération de la femme. Pourquoi? Alors la Gemara répond Les Maala de Isura Mikoach Ishto Kaate Chashivla. Les Maala, l'interdiction lorsqu'on remonte l'arrière-grand-mère de sa femme, l'interdiction c'est à cause de sa femme. Puisque un homme qui épouse une femme n'a pas le droit à Minatora de prendre la mère de sa femme, sa belle-mère, ou la grand-mère. Puisque sinon c'est une femme, sa fille ou sa petite-fille. Et c'est interdit Minatora. Et donc là, les Chachamim ont interdit même une génération au-dessus. L'arrière-grand-mère de sa femme. Mais c'est interdit à cause de sa femme. Donc c'est pour cela que dans le compte des générations, on commence par la femme. Mais les Mata, des Isura Lav Mikoach Ishtokate, mais les Mata en bas, lorsqu'on parle de la petite fille de son fils, l'interdiction n'est pas à Mikoach Ishto, parce que c'est sa femme, mais l'interdiction, nous dit Rashi, c'est Mikoach d'idée de lui. Pourquoi de lui? Étant donné que, si on jette un petit coup d'œil sur la Braïta de Rabbi Ria, quelle différence entre le premier cas et le troisième cas? Nous avons la petite fille de son fils ou la petite fille du fils de sa femme. Si c'est son fils, dans le premier cas, c'est aussi le fils de sa femme. C'est que on est obligé d'expliquer qu'il s'agit de 2 cas que nous reprendrons à la fin d'Afravbet Amoudbet et que nous avons déjà rapporté. C'est le din du fils de Anusato. Dire un homme ne s'est pas marié avec une femme, il l'a violée, il a eu un enfant. Lorsque la Torah interdit une femme et sa fille, une femme et sa petite fille, il s'agit d'une femme, d'un homme qui a épousé une femme. Mais ici, dans ce cas-là, l'interdiction vient parce que c'est la petite fille de son fils. Donc c'est pour cela que Rabbi Ria, puisque l'interdiction ne vient pas à cause de sa femme, parce que ce n'était pas sa femme, il l'a violée dans les 2 premiers cas, on parle d'un cas de viol, donc c'est son fils d'un viol ou sa fille d'un viol, la petite fille de son fils ou la petite fille de sa fille, c'est d'un viol, ce n'est pas de sa femme. Les 2 autres cas de Rabbi Ria, le 3e et le 4e cas, c'est la petite fille, donc l'arrière-petite fille de sa femme, puisque c'est
la petite fille du fils de sa femme ou la petite fille de la fille de sa femme. Demande la Gemara, mais pourtant le troisième et le quatrième cas de Rabbi Chia vers Ben Ishto ou Bat Ishto, c'est-à-dire la petite fille du fils de sa femme ou la petite fille de la fille de sa femme, puisque nous avons compté 3 générations à partir du fils de sa femme ou de la fille de sa femme. Et là, dit Isura Mikoach Ishto Kate, que le Issour vient Mikoach Ishto de sa femme, puisque là c'était le fils de sa femme ou la fille de sa femme, et pourtant Velo Hashivla, Rabbi Chia ne les a pas comptés dans les 4 générations, mais dans les 3 générations. La Gemara répond, c'est vrai, mais Aïdé de Tanash Losha Dorot, les Matadide, Velo Hashva, puisque au début on a parlé de 3 générations en dessous de lui, lorsqu'il avait violé une femme. Eh bien, Tanan Name, c'est pour cela qu'on a aussi enseigné Shalosh Dorot les Matadida. Même lorsque c'était le fils de sa femme ou la fille de sa femme, on a compté aussi 3 générations sans compter sa femme, Velo Hashva, et on n'a pas tenu compte de sa femme. Donc là, la Gemara nous a rapporté Rabbi Chia. Rabbi Chia nous donne 6 cas, 6 femmes interdites, Midi Rabbanan. Les 4 premiers cas, c'est 3 générations à partir de son fils ou de sa fille. Et les 2 autres cas, c'est 4 générations à partir de sa femme lorsqu'on remonte son arrière-arrière-grand-mère. Amar le Ravashi le Rav Kana, Ravashi dit Rav Kana, Shniot de Rabbi Chia, yesh lahem efsek ou en lahem efsek. Est-ce que les Shniot de Rabbi Chia, il y a un efsek ou pas? C'est-à-dire si on remonte, ou on descend d'une génération, c'est interdit ou c'est pas interdit? Nous avons pris, pendant le premier cas de Rabbi Chia, la petite fille de son fils est interdite midi Rabbanan. Mais est-ce que l'arrière-petite-fille de son fils est aussi interdite midi Rabbanan ou pas? Ou encore dans le 5e cas, l'arrière-grand-mère de sa femme est interdite. Mais est-ce que l'arrière-arrière-grand-mère de sa femme est aussi interdite? Bien sûr, on l'avait dit déjà plusieurs fois, ne cherchons pas le cas dans la pratique. On remonte des générations ainsi, moi, dans le cas théorique, est-ce qu'elle est interdite ou pas? On ne peut pas chercher pourquoi un homme va se marier avec l'arrière-arrière-grand-mère de sa femme. Dans le cas, est-ce qu'elle est interdite ou pas? Est-ce que si on remonte d'une génération, on descend d'une génération, il y a une interdiction, midi Rabbanan ou pas? Tashma, la Gemara nous rapporte une preuve d'Amar Rav avait dit, Arba Nashim Yeshlem Efsek. Vous vous rappelez, après la Braïta, Rav avait dit, il y a 4 femmes qui ont un Efsek, c'est-à-dire que l'interdiction ne remonte pas d'une génération où, si on descend d'une génération, il n'y a plus d'interdiction. Vetu lo, et donc, c'est 4 femmes et pas plus, et pas les cas de Rabbi Chia. Et la Gemara nous dit, c'est pas une preuve, dit-ma Kamarav, la Imatnita, peut-être que Rav nous parlait que des cas qui sont rapportés dans la première Braïta, sans compter les cas de Rabbi Chia. Donc pour ne pas se tromper, le principe des shniot est très simple. Lorsque Minatora il y a une interdiction, comme par exemple nous avons vu un homme épouse une femme, il a l'interdiction de prendre la fille de cette femme et la petite fille de cette femme. Eh bien les Chachamim, une génération plus loin, l'arrière-petite-fille de cette femme l'ont aussi interdit shniot midi Rabbanan. De même, lorsqu'un homme épouse une femme, il a une interdiction de se marier avec la mère de cette femme, donc sa belle-mère, ou la grand-mère de cette femme, puisque c'est indirectement une femme et sa petite-fille. Eh bien, les Chachamim ont interdit aussi une autre génération en plus, c'est-à-dire l'arrière-grand-mère de sa femme. Et donc là, la question qui est posée, c'est si on remonte encore une génération, l'arrière-arrière-grand-mère de sa femme, ou l'arrière-petite-fille de sa femme, est-ce que c'est interdit ou pas? C'est la question de l'Agma. Et l'Agmara va nous rapporter une autre preuve. Tashma. C'est marqué Shlishi verevi'i. Nous avons vu dans les mots de Rabbi Chia que Shlishi, 3 générations à partir de son fils, ou Revi'i, 3 générations à partir de sa femme lorsqu'on remonte. Donc tu vois que c'est Shlishi verevi'i, 3 et 4, in, tfelo, plus que ça, non. Si c'est marqué 3, ça veut dire la petite fille de son fils est interdite. C'est pas marqué 4 générations, l'arrière-petite fille de son fils. La Gemara dit, c'est pas une preuve, dit Mamishlishi Vaila, mais Vivaila, peut-être que Tanet Berabria a voulu dire, à partir de la 3e génération, c'est Midi Rabbanan. Avant 3 générations, c'est Minatora, la 3e génération, c'est Midi Rabbanan. De même, lorsqu'on remonte, à partir de 4 générations, en comptant sa femme, c'est Midi Rabbanan. Avant les 4 générations, c'est Minatora. Donc peut-être que ça restera interdit. Donc là, la Gemara n'a pas répondu à ce problème, on ne sait pas si elles sont interdites ou pas lorsqu'on remonte d'une génération ou qu'on descend d'une génération. La Gemara continue avec une autre soubia. Amale Rava le Rav Nachman. Rava dit Rav Nachman, Chazemar Haïme Rabbanan.
regarde ce Talmid Chacham de Atem Marava qui est venu d'Eretz Israël. Va'amar, il a dit, Ba'u b'Ma'arava. On a posé la question suivante en Eretz Israël. Gazru shniot begerim, olo gazru shniot begerim. Est-ce qu'il y a une xéra de shniot pour les convertis ou pas? Nous savons que un converti, lorsqu'il se convertit, c'est que katan shenolad, c'est comme un enfant qui naît. Et donc, normalement, il n'a pas de proches parents. C'est-à-dire, sa mère ne devrait pas lui être interdite, si sa mère se convertit aussi, de même que sa fille ne devrait pas être interdite, ni sa sœur. La sœur, donc, frères et sœurs non juifs qui se convertissent, ils n'ont pas de lien de parenté après leur conversion. C'est comme deux enfants qui viennent de naître, katan shenolad. Donc on devrait permettre le mariage entre frères et sœurs convertis. Seulement il y a une interdiction dans certains cas midirabanan. Donc la question qui est posée ici, est-ce qu'il y a des shniot pour les guérim ou pas? Par exemple, un guer midirabanan n'a pas le droit d'épouser sa mère. Pourquoi? Même si sa mère se convertit et lui se convertit, ils ne sont pas proches parents. Mais comme dit la Gemara dans Sanhedrin, pour ne pas que le guet le converti dise « Je ne comprends pas, quand j'étais non-juif, j'avais pas le droit de me marier avec ma mère. Et maintenant que je me convertis, j'ai le droit de me marier avec ma mère, comme si la religion juive était plus permissive qu'avant. Donc on lui interdit de se marier avec sa mère. Maintenant, est-ce qu'avec sa grand-mère aussi? Si sa grand-mère se convertit, est-ce qu'on va lui interdire sa grand-mère ou pas? Est-ce qu'on fait des chniotes dans ce cas-là ou pas? Amarle, il lui a dit, Ashta uma erva goufa. Il lui a répondu, si déjà la erva elle-même, c'est-à-dire sa mère, elle ne devrait pas être interdite. Mais il a, si ce n'est que chez l'oyomu bain mekdusha chamura lekdusha kala, pour ne pas que le converti dise, lorsque j'étais non-juif, c'était interdit, maintenant que je me convertis, c'est permis. Donc on dirait que je viens d'une kdusha, d'une sainteté plus forte, pour faire une sainteté plus légère. Et donc c'est pour cela que les chachamim ont interdit au guer d'épouser sa mère, bien que théoriquement il devrait pouvoir épouser sa mère puisqu'il est kekatan shenolad. Seulement le guer risque de ne pas comprendre ce principe de kekatan shenolad. Il va se dire, avant j'avais pas le droit de me marier avec ma mère, maintenant j'ai le droit. Donc ça on lui interdit midirabanan. Maintenant, ça déjà c'est une xéra midirabanan. Et si ce n'était à cause de cette baïm mikdusha chamukdusha kala logazub rabanan, les chachamim n'auraient pas fait de xéra, les chachamim n'auraient pas interdit. Donc ils l'ont interdit pour ne pas que le guer se pose de telles questions. Shniot, mevaye, est-ce qu'on va aller jusque-là interdire la grand-mère? La Gemara dit, ce n'est pas logique, on ne va pas interdire la grand-mère. Donc un guer, avec ses proches parents, comme sa mère, sa sœur, sa fille, a effectivement une interdiction, mais avec les shniot, lorsqu'on remonte d'une génération, on descend d'une génération, il n'y a plus d'interdit. Amar Rav Nachman nous dit, Geri Moïl va tous les yadan, les convertis, puisque on en parle, Nimabe ou Milta, on va rapporter aussi une autre halakha à propos des guéris. Achin Minahem, deux frères de la même mère, qui se sont convertis. Ils sont frères. Deux frères ne peuvent pas témoigner. Mais eux, après leur conversion, ne sont pas considérés comme des frères. Est-ce qu'ils peuvent témoigner? Eh bien non, lo yeidou, ils ne peuvent pas témoigner au Beddin. Parce qu'ils sont quand même appelés des frères. Veimeidou, mais s'ils ont témoigné, edoutan edout, leur témoignage est accepté. Mais achin minaav, deux frères, du même père, donc deux demi-frères du même père, qui se sont convertis, la meidim lechatrila, on peut leur permettre de témoigner même les chatrila. Mais si c'est deux frères de la même mère, soit du même père ou pas, mais s'ils sont de la même mère, là les chatrila on ne leur permettra pas de témoigner. Pourquoi? Parce que la kirva, dire le lien de parenté chez les non-juifs dépend de la mère. Comme dit Rachid et Avada Imo, on est sûr que c'est leur mère. Mais du côté du père, il n'y a pas le même lien de parenté. Chez les Bnei Israël, le Ika du lien de parenté, il est par le père, comme nous l'avons vu. Mais chez les non-juifs, le Ikar, c'est par la mère. Comme rapporte Rashi, on apprend d'un pasouk que la Torah ne considère pas le zera du père chez le non-juif. Amimar Amar, la Gemara termine par Amimar qui nous dit qu'en vérité, Afilu Achin Minahem, d'après lui-même, deux frères de la même mère qui se sont convertis, Namé Meidim Lechatrila, on peut leur permettre de
témoigner les chatrila. Mais alors, quelle différence avec les harayot? Comment se fait-il que pour les harayot, un guerre qui était marié avec sa sœur de la même mère, on va lui dire tu dois divorcer. Mais un guerre qui vient témoigner avec son frère de la même mère, on ne les considère pas comme frères. La Gemara répond Erva la kol mesura. Les mariages, c'est donné à tout le monde. Et donc, si on permet à un guerre de se marier avec sa sœur, c'est vrai que sa sœur a fait une conversion avec lui, et qu'ils ne sont pas frères et sœurs, d'après la Torah. Après leur conversion, c'est comme s'ils sont nés maintenant. Malgré tout, les gens risquent de se tromper et de penser qu'on peut se marier avec sa sœur. Mais Edout, le témoignage, il est donné au Beddin Messoura. Il a été donné, transmis au Beddin. Donc si nous avons deux guérim, deux frères convertis qui viennent témoigner, le Beddin ne va pas se tromper et accepter demain le témoignage de deux frères Israël. Donc c'est pour cela qu'on peut permettre à deux frères guérim de témoigner. Et donc là, puisque la Edout dépend du Beddin, donc on appliquera la règle qu'un guerre, lorsqu'il se convertit, un non-juif, lorsqu'il se convertit, c'est comme un enfant. Et donc, deux frères qui se sont convertis, même si c'est deux frères de la même mère, on acceptera leur témoignage au Beddin après la conclusion de la Gemara. Nous commençons une nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit Mishesh lo ach mikol makom. Celui qui a un frère, quel qu'il soit, nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que cela signifie. Zokek et teshet achiv le yiboum. Ce frère va obliger la femme du défunt à faire yiboum. Réhouven a un frère, quel qu'il soit. Si Réhouven meurt sans laisser d'enfant, la femme de Réhouven a une obligation de yiboum. V'achivu l'école d'avar. Et ce frère est considéré comme son frère pour tous les dynimes de la Torah. Chutz, à l'exception mimishesh lo ach mina shifra. Si un homme a un frère, parce que son père a été se marier à une relation avec une servante, une shifra kénanite, ou bien parce que son père a eu une relation avec une non-juive, mina ovedet kochavim, eh bien son frère n'a pas le statut de frère, et là il n'y aura pas d'obligation de yiboum. Réhouven a un frère que le père de Réhouven a eu avec une non-juive, son frère n'est pas juif, et donc si Réhouven meurt sans laisser d'enfant, la femme de Réhouven n'a pas de mitzvah de yiboum. Mi sheyesh lo ben mikol makom. Là, la Mishnah prend le même din. Nous verrons qu'est-ce que tout ceci veut inclure. Mi sheyesh lo ben mikol makom. Celui qui a un fils, quel qu'il soit. Poter eshet aviv mina yiboum. Cet enfant va dispenser la femme de son père du yiboum. La Gemara va expliquer qu'il s'agit d'un mamzer. C'est-à-dire lorsqu'un homme a un mamzer, a eu un enfant mamzer, même si ensuite il s'est marié avec une femme et qu'il n'a pas eu d'enfant, et que cet homme meurt, la femme n'a pas d'obligation de yiboum, étant donné qu'il y a un enfant, même si c'est un mamzer, mais c'est un enfant. Vechayav al makato. Un mamzer a le chiyuv, c'est-à-dire il sera puni s'il frappe son père, puisqu'il y a une interdiction de frapper son père, et de le maudire. La Gemara posera la question, mais est-ce qu'un tel père, il y a une interdiction de le maudire, de le frapper, s'il n'accomplit pas les mitzvot, s'il a mis au monde un mamzer? Ou beno l'école d'avar, et cet enfant, le mamzer, vis-à-vis du père, est comme son fils pour toutes les halachot, chutz à l'exception, mishlo ben mina shifra minavet koravim, sont de celui qui a un enfant d'une shifra, d'une servante ou d'une non-juive, que dans ce cas-là, l'enfant n'est pas considéré comme son fils, et si cet homme-là se marie ensuite avec une juive et qu'il meurt sans autre enfant, il y aura donc une mitzvah de yiboum, puisqu'il est mort sans laisser d'enfant. Donc nous allons expliquer toute cette Mishnah. L'Agma nous dit Mikol Makom Lituyimai. Dans le premier cas, nous avons vu si un homme a un frère quel qu'il soit, il y a une obligation de yiboum. Que signifie Mikol Makom Lituyimai pour inclure quoi? Ma Rabbi Yehuda Lituyim Mamzer. Rabbi Yehuda nous dit pour inclure un Mamzer. Les Réhouven a un frère, Shimon Mamzer, bien si la femme de Réhouven meurt, il y a une obligation de yiboum ou de chalitza. Pshita demande la Gemara, c'est évident. Donc yiboum on ne pourra pas faire, mais on fera chalitza. Pshita, dit la Gemara, Achivou, c'est son frère, même si c'est un mamzer, c'est son frère, donc la femme de Réhouven a une obligation de se tourner vers le mamzer. Mais Maoud et Tema, dit la Gemara, j'aurais peut-être pu penser que je vais apprendre
l'élève Ahwa Mibne Yaakov, que puisque c'est marqué un frère et qu'à propos des enfants de Yaakov, la Gemara avait déjà rapporté cette Xerashava, c'est marqué aussi les frères Achim. Donc mal est de la même manière que les enfants de Yaakov étaient des kshérim, n'étaient pas des mamzerim, peut-être que le din de Yiboum n'est que lorsque les enfants, les deux frères sont des kshérim et pas lorsqu'il y en a un qui est mamzer. Kamash malan, que non, que même s'il y a un mamzer, il y a une obligation de khalitza de Yiboum. Veima achiname demande la Gemara, et peut-être que effectivement, on pourrait dire que si Réhouven meurt sans laisser d'enfant et qu'il a un frère mamzer, peut-être que la femme de Réhouven ne doit pas faire khalitza avec le mamzer. Yiboum, de toutes les manières, elle ne pourra pas faire puisqu'elle a l'interdiction de se marier avec un mamzer. Mais peut-être que khalitza, elle sera aussi dispensée, qu'on apprendra des frères de Yaakov, qu'on apprendra des enfants de Yaakov. Alors l'Agma répond, mais étant donné que van delian Yiboum niftar niftar, étant donné que pour le Yiboum, si Réhouven laisse un enfant mamzer, bien la femme de Réhouven, qui n'est pas la mère de ce mamzer, une autre femme de Réhouven, est dispensée du Yiboum. Pourquoi? Puisque Réhouven a quand même laissé un enfant, même si c'est un mamzer. Eh bien, puisque pour le Yiboum, cet enfant dispense la femme de son père du Yiboum, eh bien, je vais dire aussi que Miskak Namezaki, qu'il est considéré comme un enfant, et donc il est considéré aussi comme un frère, et que si Réhouven a un frère mamzer, sa femme a une obligation de khalitza vis-à-vis du frère de son mari, même si le frère de son mari était un mamzer. Et la Mishnah nous a dit que V'ariv ou l'école d'avar, ce mamzer est considéré comme son frère pour toutes les halachot. Les maïl cheta. Pour quelle halacha, nous dit la Gemara? Les yorshov litamelo. C'est-à-dire que celui qui n'est pas mamzer pourra hériter des biens de son frère mamzer, ou s'il est Kohen, Réhouven est Kohen, et que son frère est mamzer, lorsque son frère meurt, Réhouven pourra se rendre impur pour son frère mamzer, comme tout Kohen qui peut se rendre impur pour un proche parent. La Gemara demande Pshita, c'est évident, Achivu, c'est son frère, même si c'est un mamzer, c'est son frère. Mais ça, le Kadatar Amina, j'aurais pu croire, oui, effectivement, Kim Nishero Karov Elav, puisque la Torah a dit qu'un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Il ne peut se rendre impur que pour un proche parent. Un proche parent, il s'est marqué Kim Nishero Karov Elav, c'est-à-dire que pour sa femme. Shero, c'est sa femme. Ve'amarmar Shero zo ishto. Et on a dit que Shero, c'est sa femme. Victif, il s'est marqué Loitama Baal Be'amav Lechalo, qu'un homme ne peut pas se rendre impur. Baal Be'amav Lechalo pour se profaner de sa keuna. Donc de là on apprend Yesh Baal Shemetame Yesh Baal Shenmetame. On apprend du pasouk que parfois un Kohen peut se rendre impur pour sa femme, parfois il ne peut pas se rendre impur pour sa femme. Une fois c'est marqué Kim Nishero Akarovelav, pour sa femme il peut se rendre impur, et une fois c'est marqué Loitama Baal Be'amav Lechalo, il ne peut pas le mari se rendre impur pour sa femme. Comment Haketzad? De là on apprend que Metame ou Leishto Kshera, Ven Metame Leishto Psula, qu'un Kohen qui s'est marié avec une divorcée, il n'avait pas le droit d'épouser une divorcée. Eh bien, si sa divorcée meurt, il ne pourra pas se rendre impur, puisqu'il n'avait pas le droit d'être marié avec elle. Mais si un homme est marié, Réhouven, un Kohen est marié avec une femme kshera et qu'elle meurt, il pourra se rendre impur. Donc, puisque je vois une différence à propos de la femme d'un Kohen, si elle est permise au Kohen ou pas, dans un cas où elle est permise, le Kohen pourra se rendre impur. Si elle est interdite, il ne pourra pas se rendre impur. Achiname, j'aurais pu croire que Metamou l'ar kashem, tamelar pasoul, que le Kohen ne peut se rendre impur que si son frère est kasher, et pas si son frère est pasoul, est un mamzer. Kamash malan, que non. Que même si un Kohen a un frère mamzer, lorsque son frère mamzer meurt, le Kohen pourra se rendre impur pour son frère. Veima achiname. Demande l'agma, et peut-être que effectivement on devra apprendre l'un de l'autre, et de dire que si un Kohen a un frère mamzer, il ne peut pas se rendre impur. L'agma répond non, atam la fouke kaima acha achivu. Là-bas, dans le cas du mariage, cette femme est destinée à être renvoyée. Le Kohen n'a pas le droit de rester marié avec elle. Donc puisque il doit la renvoyer, on ne la considère pas comme sa femme. Il doit la divorcer, on ne la considère pas comme sa femme. Si elle meurt, le Kohen ne peut pas se rendre impur. Mais ici, c'est son frère. Même si c'est un mamzer, c'est son frère. Et donc, il pourra se rendre impur. Nous avons vu que si un homme a un frère minashifra, que son père a eu d'une servante, ou bien d'une non-juive,
qui n'est pas considéré comme son frère pour le hibou. Maïtama, pour quelle raison? Amarkra, la Torah a dit à propos des servantes, Haïcha viladea la donné. Si un homme a une servante kénaanite, eh bien, la femme et les enfants appartiendront la donéa au propriétaire. Et là, c'est marqué Haïcha viladea. La femme et ses enfants, les enfants de sa femme. C'est que la chifra kénaanite, les enfants sont ses enfants à elle et pas les enfants du juif. Mishiyesh loben. Nous avons vu la suite de la Mishnah, celui qui a un enfant, mikol makom poter, quel qu'il soit, il est poter, c'est-à-dire le père, s'il meurt sans laisser d'enfant, sa femme n'a pas besoin de faire yibou. Mikol makom litouima, et qu'est-ce que cela veut inclure? La Magma nous dit à Marabiyuda, litouye mamzer, pour inclure un mamzer. Si un homme a un mamzer, un enfant mamzer, et qu'ensuite il meurt sans laisser d'enfant, sa femme n'a pas d'obligation de yibou. Maïtama, d'amakra la Torah dit uben enlo, il n'a pas d'enfant. Un homme qui meurt sans laisser d'enfant, la Torah dit uben enlo. Et le en, nous explique Rashi, c'est marqué avec un yud, et la Torah aurait pu le marquer sans yud. On voit que parfois la Torah marque le en sans yud. Pourquoi ici il est marqué avec un yud? C'est pour nous dire ayen alav. Milachon ayen, c'est-à-dire va vérifier, va chercher, est-ce que cet homme-là n'a vraiment pas d'enfant? Donc la Torah nous laisse sous-entendre que si un homme a un enfant, même si c'est un mamzer, il n'y a pas d'obligation de yibum. Vechayav al makato, un homme qui a un enfant mamzer, il a transgressé une avéra de la Torah. Il a une relation avec Chayvé Kritout. Son fils est mamzer, mais son fils a l'interdiction de frapper son père. S'il frappe son père et qu'il le blesse, il est chayav mita, de le maudire aussi. Ama, il demande l'agma, mais pourquoi? Nous avons une interdiction nasi be'amecha. Dire la Torah t'interdit de maudire le nasi, c'est-à-dire le roi ou le chef de tribu be'amecha, c'est-à-dire dans ton peuple, c'est be'ose ma'ase amecha. S'il agit comme ton peuple doit agir, c'est-à-dire lorsqu'il respecte Torah ou mitzvot. Et s'il ne respecte pas Torah ou mitzvot, eh bien je n'ai pas d'interdiction de maudire. Donc de même pour son père, puisque le père a transgressé et a eu un enfant mamzer, donc son père était un rachat. Si c'est un rachat, il ne devrait pas y avoir d'interdiction de le maudire ou de le frapper. La Gemara répond que d'Amar Rav Pinchas Mishmid Rav Papa, comme a dit Rav Pinchas non de Rav Papa, be'oseh tshuva. Dans le cas où le père a fait tshuva, Hanamek Shasat tshuva. On parlera aussi dans notre Mishnah où le père a fait tshuva. Mais demande l'agma va bar tshuva. Où est-ce qu'il est possible de faire tshuva sur un mamzer? Vatnan. Pourtant nous avons une Mishnah. Shimon ben Menassia Omer. Eze mouvat lechol litkon. Shimon ben Menassia dit qu'est-ce qui est appelé tordu, qui ne peut pas être redressé? Zeaba la erva velid mena mamzer. C'est celui qui a eu une relation interdite et qui a eu un enfant mamzer. Ça avera restera à jamais puisque le mamzer est vivant et existe dans le monde. Donc comment on peut dire que le père a fait tchouva? L'agma répond, c'est vrai, mais ashta miya ose maase ammechaou. En vérité, le père a fait tchouva. C'est vrai que tant que le mamzer est vivant, il y a encore des restes de sa avera, il y a encore un signe de sa avera. Mais malgré tout, maintenant, il se conduit bien, et puisqu'il se conduit bien, le fils a une interdiction de maudire son père. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta concernant l'interdiction pour un homme d'avoir une relation avec sa sœur. Nous avons deux psukim dans la Torah. Psukim dans Parashat Acharemot, un pasuk qui nous dit Ervat achotra, la nudité de ta sœur, bat avicha o batimecha lotegale. Fille de ton père ou fille de ta mère, tu ne dévoileras pas. Nous avons un autre pasuk Ervat bat eshet avicha achotrahi lotegale, c'est-à-dire la nudité de la fille de la mère de la fille de la femme de ton père, c'est ta sœur lotegale. Ces deux psukim sont en vérité deux interdictions, puisqu'il peut y avoir une sœur de différentes manières. La sœur peut être sa demi-sœur du côté de son père, ou sa demi-sœur du côté de sa mère, donc de la même mère. Elle peut être sa sœur du même père et de la même mère, mais nous avons aussi, comme la Gemara l'avait déjà rapporté plusieurs fois, sa sœur, fille de la femme violée par son père. Ce n'est pas la femme de son père, mais c'est la femme violée par son père. Dans le pasuk Ervat bat eshet avicha, la nudité de la fille de la femme de ton père,
la Torah précise bien, c'est la femme de ton père. Si ton père a violé une femme, a eu une fille, cette fille, c'est vrai que c'est ta sœur, mais elle ne rentre pas dans cette interdiction de Hervat Bat Eshet Avicha. Dans l'interdiction de Hervat Achotra Bat Avicha, O Batimecha, ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, la Torah nous parle de deux cas précis. Ta sœur qui est fille de ton père, c'est-à-dire ta demi-sœur, du même père, mais pas de la même mère. O Bat Imecha, dire la fille de ta mère, donc c'est ta demi-sœur de la même mère, mais pas du même père. Quel est le din de la sœur qui est du même père et de la même mère? Ce n'est pas marqué dans le pasouk. De plus, ce pasouk, Ervat achotra bat avicha o bat imecha, ce n'est pas marqué que ta mère est la femme de ton père. Elle peut être ta mère et la mère de ta sœur, mais elle n'est pas la femme de ton père, puisque ça peut être une femme violée par ton père. Donc l'Egmara nous rapporte une machloket entre les Chachamim et Rabbi Yosef ben Yehuda dans un cas très précis. Abba alachoto, un homme a une relation avec sa sœur. Vei bat eshet aviv, sa sœur n'est pas sa sœur d'une femme violée par son père, mais elle est la fille de la femme de son père. Donc a priori, ce cas rentre dans l'interdiction des deux psukim. Du premier pasouk, puisque c'est ta sœur, qui est la fille de ton père, ou la fille de ta mère, mais puisqu'elle est aussi bat eshet aviv, c'est-à-dire la fille de la femme de ton père, elle rentre dans la deuxième interdiction, ervat bat eshet avicha, c'est-à-dire la nudité de la fille de la femme de ton père. Et donc c'est pour cela que les Chachamim nous disent chayav mishum achoto, il y a deux interdictions. Une première interdiction achoto, c'est ta sœur, le premier pasouk, mais aussi bat eshet aviv, c'est la fille de la femme de ton père. C'est une deuxième interdiction. Il est évident que cet homme-là ne recevra pas 2 fois karet, mais il devra apporter, s'il a transgressé sans faire exprès, 2 korban khatat. Rabbi Yosef ben Yehuda nous dit, Omer eno chayev la mishum achoto bilvad. Il n'a qu'une seule interdiction, c'est le premier pasouk, parce que c'est sa sœur. Mais il n'y a pas d'interdiction, parce que c'est la fille de la femme de son père. Et la Gemara va nous expliquer leur machloket. Donc seulement mishum achoto bilvad velo mipne bat eshet aviv, et pas parce que c'est la fille de la femme de son père. Ma'itamayu de Rabbanan, quelle est la raison des Chachamim? Pourquoi d'après les Chachamim il y a 2 interdictions? Amré, les Chachamim répondent et disent Mir dektiv, puisque c'est marqué dans le pasuk Ervat achotra bat avicha o bat imecha, la Torah précise la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, l'ot égalé, tu ne dévoileras pas. Donc je vais inclure dans cette interdiction toute sœur, qu'elle soit la fille de la femme de ton père ou la fille de la femme violée par ton père. Donc pourquoi la Torah, juste après, nous rapporte une autre interdiction? Ervat, bat, eshet, avicha, moledet, avicha, achotrai. Que la nudité de la fille, de la femme de ton père, qui est moledet, avicha, nous verrons que signifie par la suite moledet, avicha, achotrai, c'est ta sœur. La Mali, pourquoi ce deuxième pasouk? Cette interdiction est déjà inclue dans la première interdiction de la Torah. Shma mina, donc c'est que le pasouk vient nous dire le chayvo mishum achoto ou mishum bash teshet aviv. La Torah vient nous dire que dans le cas où un homme a transgressé la vera avec sa sœur, qui est aussi la fille de la femme de son père, il y a 2 interdictions. Donc le premier pasouk achoto, mais aussi bat eshet aviv, la fille de la femme de son père. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda nous a dit qu'il n'y a qu'une seule interdiction. Pourquoi une seule interdiction? Rabbi Yosef Rabbi Yehuda dit à Markra, la Torah a dit achotrahi. Dans le deuxième pasouk, Ervat bat eshet avicha, la nudité de la fille de la femme de ton père, la Torah précise achotrahi, c'est ta sœur. Pourquoi la Torah nous dit achotrahi? Il est évident que si c'est Ervat bat eshet avicha, la fille de la femme de ton père, donc on va comprendre que c'est sa sœur. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire achotrahi?
c'est que la Torah veut nous dire dans un cas pareil, la seule interdiction c'est achotra, parce que c'est ta sœur. Mishum achoto ata mechayvo, vi ata mechayvo mishum bat eshet aviv. Ici, dans ce pasuk, la Torah dit, ta sœur qui est la fille de la femme de ton père, il n'y a d'interdiction que parce que c'est ta sœur, et donc le pasuk nous renvoie à la première interdiction et nous sort ce cas-là de l'interdiction de la fille de la femme de son père. Bien sûr, on se posera la question d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, pourquoi la Torah nous dit Vat bat eshet avicha, qu'est-ce que le pasuk vient nous apprendre? Si le pasuk vient exclure ce cas-là et le ramener au din tout simple de sa sœur, qu'est-ce que le pasuk nous enseigne? C'est une question que la Gemara posera par la suite. Verabanan, la Gemara nous dit les chachamim, ayachot rahi may avdele, le pasuk achot rahi qui nous dit c'est ta sœur, qui vient a priori limiter et renvoyer au premier pasuk. Les Chachamim ne sont pas d'accord, les Chachamim pensent qu'il y a deux interdictions. Donc qu'est-ce que le pasuk nous enseigne? Maï avdele, qu'est-ce que les Chachamim vont faire du pasuk achotrai? Et bien la Gemara répond, mais vaï léou le chayvo alachoto bataviv ou batimo, lomar shen maziri minadin. Ce mot dans le pasuk achotrai vient nous enseigner que sa sœur, qui est du même père et de la même mère, il y a une interdiction. Pourquoi il n'y aurait pas d'interdiction? C'est que, comme nous l'explique Rashi, dans l'interdiction de la Torah, la Torah dit, la fille de ton père qui n'est pas la fille de ta mère, ou la fille de ta mère qui n'est pas la fille de ton père, c'est-à-dire ta demi-sœur. Quel va être le din de sa sœur, qui est sa sœur des deux côtés du même père et de la même mère? On pourrait dire Kalva Chomer. Si déjà sur sa demi-sœur il y a une interdiction, à sa plus forte raison lorsque c'est sa sœur et du même père et de la même mère. Eh bien le pasuk va, en nous marquant à Chotraï, nous dire que tu as besoin d'un pasuk pour t'interdire ta sœur qui est ta sœur et du côté de ton père et du côté de ta mère, parce que si tu n'avais pas eu ces mots en plus à Chotraï, tu n'aurais pas pu apprendre par un Kalva Chomer, parce que nous avons une règle, En mazirin minadin. On ne peut pas déduire une interdiction de la Torah par un Kalva Chomer, même si c'est logique. La Torah interdit la demi-sœur du côté du père, la demi-sœur de la même mère. Donc sa sœur qui est sœur de son père, du côté de son père et du côté de sa mère, il est évident qu'elle est interdite. Eh bien non, nous avons besoin d'un pasuk parce que En mazirin minadin, on ne peut pas le déduire par un Kalva Chomer. Et bien sûr, Rashi vient préciser qu'il s'agit, achoto bataviv ou batimo, d'un cas particulier, c'est-à-dire que son père a violé une femme, a eu un garçon, il a violé encore une fois cette même femme, et il a eu une fille. Et donc là, on parle de l'interdiction entre ce garçon et cette fille. Ils ont le même père et la même mère, et c'est dans ce cas-là que j'ai besoin d'un pasuk pour nous dire que c'est interdit. Et Rashi s'explique, puisque le deuxième pasuk, Ervat bat eshet avicha, où la Torah dit la nudité de la fille de la femme de ton père, c'est-à-dire, c'est aussi la nudité de la fille de la femme de ton père, c'est aussi la fille de ton père, ce n'est pas précisé si c'est la fille de ta mère ou pas. Est-ce que la femme de ton père est aussi ta mère ou pas? Ça, c'est pas précisé dans le pasuk. C'est-à-dire que le pasuk nous parle dans tous les cas. Que la femme de ton père soit ta mère ou qu'elle ne soit pas ta mère, il y a une interdiction. Mais dans ce pasuk, c'est marqué Eshet Avira. Donc Eshet Avira, cela signifie la femme de ton père. C'est-à-dire une femme que ton père n'a pas violée, mais que ton père a épousée. Donc c'est vrai que de ce deuxième pasuk, lorsque le père n'a pas violé de femme, il s'est marié avec une femme et il a eu un garçon, ensuite il a eu une fille. Et donc ils sont frères et sœurs du même père et de la même mère, ils sont interdits par ce pasuk et je n'ai pas besoin de achotraï. Mais le achotraï vient m'apprendre que dans le cas où le père a violé une première fois une femme, il a eu un garçon, et il l'a violé ensuite une deuxième fois, et il a eu une fille, il y a maintenant une interdiction entre ce garçon et cette fille. Et cette interdiction, je n'aurais pas pu la déduire ni du premier pasuk, puisque le premier pasuk ne parle que de sa demi-sœur du côté du père ou du côté de la mère, et ni du deuxième pasuk, puisque le deuxième pasuk nous parle lorsque le père a épousé une femme et qu'il a eu un garçon et une fille.
Et donc c'est pour cela que d'après les Chachamim, la Torah marque Achot Ra'i pour nous dire que la sœur qui est la fille de ton père et la fille de ta mère, mais ta mère a été violée par ton père, au moment de ta conception et de la conception de ta sœur, ça c'est une interdiction qu'on apprend de Achot Ra'i, qu'on n'aurait pas pu apprendre d'ailleurs. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, la Gemara continue et nous dit, c'est vrai que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on a besoin de Achot Ra'i, comme les Chachamim, pour nous apprendre le din de sa sœur, qui est à la fois sa sœur du côté de son père et de sa mère. Et donc, la question revient, pourquoi d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, nous avons expliqué que le Achot Ra'i vient exclure sa sœur, qui est aussi la fille de la femme de son père, de la deuxième interdiction de la Torah. Eh bien, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda nous dit, parce que je peux apprendre les deux choses du même pasuk. La Torah aurait dû marquer simplement Achotra, c'est ta sœur. Pourquoi la Torah précise Hi? Le Hi, c'est ta sœur, la Mali, pour te dire Mishum Achotra ta mechaivo. Lorsque c'est ta sœur qui est aussi la fille de la femme de ton père, eh bien, tu n'as qu'une seule interdiction, Achotra ta mechaivo, mais pas Hi ta mechaivo Mishum bat eshet aviv, parce que c'est la fille de la femme de ton père. Verabanan, les Chachamim nous disent, c'est vrai que j'ai besoin de Achotra pour l'enseignement que nous avons rapporté plus haut, mais alors pourquoi le Hi? Est-ce que le Hi est en trop pour les Chachamim? Verabanan, les Chachamim, afalgav dirtiv Achotra, bien que c'est marqué Achotra, itzler nimirtavi, j'ai besoin aussi du Hi, il n'est pas en trop, chez l'otoma be'alma mazirin minadin. C'est-à-dire que pour ne pas que tu puisses dire que ailleurs, mazirin minadin, on peut apprendre une interdiction par une logique d'à plus forte raison, la Torah te marque ici Hi. Comment j'aurais pu dire une telle chose? La Gemara s'explique, dire que j'aurais pu croire que sans ce Hi, le din de Achotra de ta sœur, qui est aussi ta sœur du côté de ton père, et aussi la sœur du côté de ta mère, j'aurais peut-être pu l'apprendre d'un Kalvachomer. Alors tu vas demander Achotra de Katavachmana Lamali, pourquoi la Torah précise Achotra, puisque je le sais déjà. J'aurais pu dire Milta Datie be Kalvachomer Tarar ve Katav Lakra. Une chose que je peux apprendre d'un Kalvachomer, parfois le pasouk se répète et le marque, même si j'aurais pu le déduire. Et donc, si la Torah n'avait pas précisé Hi, j'aurais pu croire que Achotra, ta sœur qui est ta sœur et de ton père et de ta mère, j'aurais pu croire que je peux le déduire par un Kalvachomer, même si ici la Torah l'a marqué, mais la Torah s'est fatiguée à répéter ce qui était logique. C'est une règle qu'on dit parfois dans le chasse. Et donc, ailleurs, pas dans le cas de Achotra, si la question se pose, est-ce que je peux déduire une interdiction par une logique d'à plus forte raison? Je dirais peut-être que oui. Eh bien, la Torah marque ici Katav Rachamanahi pour te dire, je précise bien, ici, je t'interdis Achotra, ta sœur, qui est ta sœur et de ton père et de ta mère, donc du côté de ton père et du côté de ta mère, et sans ce Achotraï, tu n'aurais pas pu l'apprendre. Pourquoi? Parce qu'on revient à cette règle, En Mazirin Minadin, on n'apprend pas d'un Kalvachomer une interdiction de la Torah, même si je peux le déduire logiquement, il faut que la Torah le précise et le marque. Mais Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda répond, Imken, si vraiment, c'est comme ce que nous disent les Chachamim, le pasouk, la Torah aurait dû marquer le mot Achotraï dans l'autre pasouk, c'est-à-dire nous explique Rashi à propos de Achotra Batavicha, où là, ce n'est pas mentionné le terme de Ishut, c'est-à-dire marié à son père, on apprend là-bas le din de Onsim, parce qu'elle a été violée par son père. Donc c'est là-bas que la Torah aurait dû marquer Achotraï, puisque la Torah l'a marqué ici, Achotraï, là où la Torah nous parle de la fille, de la femme de son père, c'est pour nous dire que même lorsqu'elle est la fille de la femme de son père, il n'y a qu'une seule interdiction, c'est Achotraï, c'est ta sœur. Nous allons nous arrêter ici. La Gemara expliquera par la suite, après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, le Bat Eshet Avicha, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, puisqu'en fin de compte, il n'y a qu'une seule interdiction, c'est Achotraï, c'est ta sœur. Nous allons nous arrêter là. Merot Halacha Daf Chavbet. Nous avons un doute. Quelle est la cause de ce roi Ra? Est-ce que c'est le sommeil qui apporte le roi Ra, donc l'impureté sur les mains, ou c'est la nuit qui apporte l'impureté sur les mains? Et donc, si c'est le sommeil, même si quelqu'un
dort le jour, il devra faire Netilat Yadayim. Mais si c'est la nuit, on dira que c'est seulement si on dort la nuit, mais pas lorsqu'on dort le jour. Pour sortir de tout safek, de tout doute, nous avons l'habitude que même celui qui dort le jour fera Netilat Yadayim correctement. D'après tout le monde, celui qui fait Netilat Yadayim après avoir dormi le jour ne dira pas de bracha à Netilat Yadayim, parce que même si il y a un roi Ra et qu'il doit enlever le roi Ra, mais la bracha a été instituée pour les raisons que nous avons vues plus haut, la raison du Rosh ou du Rashba, parce que les mains se promènent pendant la nuit, donc avant la tefila, ou d'après le Rashba, parce que c'est Bria Chadasha, mais c'est seulement pour la tefila et pas dans la journée. Lorsqu'on dit que quelqu'un a dormi le jour et qu'il faut qu'il se lave les mains, qu'il fasse Netilat Yadayim, c'est lorsqu'il a dormi plus que Shitin Nishmim, comme dit la Gemara dans Brachot, c'est-à-dire 60 respirations d'un cheval. Il y a une marloquette dans les poskim, d'après certains c'est 3 heures, d'autres à peu près une demi-heure, d'autres encore pensent que c'est 3 minutes. Et donc celui qui dort le jour moins de 60 neshimot n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim, il n'y a pas de roi Ra.